Bon, donc là on est au Der, et, on est arrivé hier, on pêche une zone de pleine eau qui est fort encombrée. On a découvert à l'éco-sondeur qu'il y a des souches de partout. En fait, avant la mise en eau, c'était un petit bois qu'il y avait sur cette zone, ce qui fait que les souches sont pas mal concentrées. Il y a des petits rejets d'arbres aussi un peu bizarres, ce qui fait que ça reste assez complexe au niveau du fond. Il faut qu'on adapte et Seb a prévu d'essayer d'anticiper un peu, de mettre au point des montages qui augmentent un petit peu nos chances de piquer le poisson correctement. Donc on va déjà voir un peu le montage et puis après on va rajouter une petite option, le principe d'un surélévateur, mais bon, je laisse Seb nous expliquer tout ça. Donc je vais vous montrer le montage que j'utilise. Donc c'est vrai, comme on pêche sur un fond chaotique, j'ai envie d'avoir une ligne qui soit à la fois très solide et où l'appât va bien se présenter. Donc j'utilise en fait un combi-link, une partie en fluorocarbone donc qui va amener la rigidité, et une partie terminale en tresse souple avec une pâte plombée pour cacher le nœud de raccord. Donc le montage en fait il va se présenter comme ça. Donc on voit bien en fait la différence entre la partie rigide et la partie souple. Sachant que là c'est un bonhomme de neige, hein, donc il va se présenter au fond. La pâte plombée servira surtout au moment où la carpe va prendre l'appât, va mieux piquer, l'hameçon va mieux se tourner et ça va augmenter, ça va permettre à l'hameçon de mieux tourner. On voit que ça pique bien. Donc je vais vous montrer comment je l'ai réalisé. C'est pas un montage très compliqué. Et juste une petite question. Oui. Pourquoi le montage il est aussi long? Je me doute un peu, mais j'aimerais bien que tu Alors c'est vrai l'expliques, quoi. qu'habituellement je pêche avec des baldings souvent très courts. Là je l'adapte déjà parce que au niveau des lestes, on pêche avec des gros cailloux. De la caillasse. Et donc pour éviter notamment les emmêlements au moment où on va descendre la ligne, un grand bas de ligne, notamment avec une partie rigide, va permettre d'éloigner l'appât du lest et il va mieux se poser au fond. Et effectivement, au-delà de ça, comme voilà, on a dit le fond, il y a des branches, il y a pas mal de choses, le fait d'avoir un bas de ligne un peu plus long, la présentation sera meilleure. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'ici j'utilise un bas de ligne qui est plus long que ce qu'on peut voir habituellement en étang ou sur des eaux plus petites. Ok, chef. On continue? Ouais. Donc pour le réaliser, j'ai une partie en gros fluorocarbone, là c'est un fluorocarbone de 60 centièmes. Une tresse en 35 livres. Un hameçon fort de fer numéro 4. Une forme assez classique. De la pâte plombée. Et un petit bout de gaine thermo. Donc là sur le bas de ligne, je vais pêcher avec 2 tiger nuts équilibrés. Et le reste du montage sera identique à celui que je vous ai présenté. Donc là je vais commencer par faire un nœud sans nœud. Donc j'aime bien mettre des cheveux pas trop courts pour que l'èche puisse bien faire tourner l'hameçon. Donc là très simplement j'ai mon montage avec le nœud sans nœud. Je vais ajouter la gaine thermo. Et ensuite je vais raccorder la partie fluorocarbone avec la tresse. Donc le nœud, alors moi j'utilise le même nœud que je fais pour les têtes de ligne, c'est un nœud conique. Donc je vais recommencer. Donc je fais un nœud simple sur le fluorocarbone. Je vais passer la tresse à l'intérieur. Je serre le nœud du fluorocarbone et ensuite je vais réaliser une boucle que je tiens avec les 2 doigts. Je vais faire 6 spires. Merci Rod. Et une fois que je suis là, je vais refaire 3 spires dans l'autre sens. Alors moi
méthode particulière, je vais mettre de ma bouche. 3. Et ensuite, je repasse dans la boucle initiale, qui a un peu bougé. Donc le fait de faire 6 allers-retours, enfin 6 tours dans un sens et un retour de 4, ça donne cette fameuse forme conique. Exactement, ouais. Alors c'est vrai que c'est un nœud habituellement de tête de ligne. Là, ça va faire un nœud qui peut paraître grossier, mais qui sera extrêmement résistant. Et comme on va le cacher avec la pâte plombée, de toute façon, ça va à la fin, on va avoir un montage qui va être propre et solide. Donc là, je serre bien le nœud du fluorocarbone, je tire, je vais couper l'excédent. Je peux. Alors, il vaut mieux prendre cela. Ah, excuse-moi. Tu le coupes court ou alors tu laisses un peu de marge? Je le coupe, je laisse un tout petit peu de marge parce que j'ai pour habitude de, en fait, l'excédent de le brûler au briquet. Ah, d'accord. Même si c'est un nœud qui bouge pas, moi ça me rassure. Alors là, on a bien le nœud de tête de ligne, enfin le nœud de tête de ligne là adapté sur le bas de ligne. Ici j'ai mis une partie de tresse qui est beaucoup plus longue, parce que là je vais pêcher avec un appât équilibré et je veux vraiment une grande souplesse. Bon, j'ai un petit peu exagéré les longueurs, c'est pour bien vous montrer hein, comment on le réalise. Ici je vais faire une boucle au bout du fluorocarbone. Donc là le bas de ligne il est terminé, on a une partie rigide, une partie souple. Il n'y a plus qu'à faire chauffer la gaine thermorétractable, mettre la gaine plombée et le bas de ligne est terminé. Tu tires sur le montage pour que l'enrobage là en fondant prenne Au début l'angle un petit peu. je le laisse un peu fondre, enfin je le laisse se rétracter et après je lui donne la forme, en tirant légèrement. Ouais. Et pourquoi? Ça permet notamment à l'hameçon de mieux tourner quand la carpe va l'engamer. Donc ça va souvent piquer sur la lèvre inférieure avec une meilleure prise. Ça rallonge la longueur de la hampe de l'hameçon, ça casse. Là ça casse l'angle et donc du coup ça permet à l'hameçon de beaucoup mieux pivoter dans la bouche et piquer la lèvre inférieure. Exactement. Ouais. Donc là en plus on est sur des zones encombrées, donc il faut vraiment qu'on ait une bonne prise pour pas décrocher le poisson. Donc là voilà le montage réalisé, donc un grand bas de ligne, moitié fluoro, moitié tresse. Et là on a un montage très simple, un nœud sans nœud avec une gaine et les tigers équilibrés.